Ok l'équipe, c'est R2Z, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Paris Sportif les amis. Pronostic qualification à la Coupe du Monde 2022, voilà. Donc on est parti pour les pronostics. Désolé, j'ai pas mis des pronostics ce week-end. Je suis malade. Là vous voyez que je parle avec le nez, ça va mieux. Mais bref, j'avais la flemme de faire des vidéos. Du coup, voilà. Pour ceux qui sont pas au courant, je poste régulièrement sur mon Instagram. Ajoutez-moi, tous les jours des tickets en story. Et aussi j'ai créé un compte TikTok pour ceux que ça intéresse en description. Et mon groupe Telegram. Rejoignez, on est bientôt 13 000 sur Telegram. Donc voilà, merci à tous. Tous ceux qui ont rejoint, et dès qu'on aura atteint les 300 likes, je vous mettrai les pronostics pour ce samedi avec notamment le match de la France pour ceux que ça intéresse. Donc là on est parti pour les pronostics du coup qualification à la Coupe du Monde 2022 pour jeudi, et aussi vendredi il y a Brésil-Colombie. Donc si ça vous chauffe, vous me le dites les amis, et moi je ferai une petite vidéo YouTube et je vous proposerai ça. Donc on est parti les amis pour les matchs de ce jeudi. Évidemment qu'il y a beaucoup de matchs, du coup on va pas donner des pronostics sur tous les matchs qu'il y a. J'ai repéré un match en qualification à la Coupe du Monde. Et l'autre match, c'est la qualification à la Coupe du Monde, mais pour l'Amérique du Sud. Donc Équateur-Venezuela, donc c'est le 3e contre le 10e. Déjà, moi je tiens juste à vous dire les amis, sur les matchs de qualification à la Coupe du Monde, personnellement, je n'y touche pas. À part le moins de 25 tirs que je vais sûrement jouer, parce que ça passe très souvent, vu que là c'est les premiers matchs, du coup... Voilà, le temps que les mecs ils reprennent leur habitude avec l'équipe, etc., etc. Il y a moyen que ça passe. Il faut juste analyser le bon match. Par contre, justement, vu que là ils reprennent les mecs, ils n'ont pas l'habitude encore, tu vois, du collectif, etc., etc. Il n'y aura pas des festivals de buts, je pense. Et surtout, il y aura des surprises. Il se peut que, par exemple, des favoris rentrent mal dans leur nouveau match de qualification et fassent des dingueries, des matchs nuls contre des équipes... inférieur à elle. Donc personnellement je vous conseille de pas jouer, ou peut-être juste tenter des grosses cotes fun, mais mettez pas des missiles, ça sert à rien franchement. Il y aura des douilles, donc voilà, je vous mets en garde. Perso je n'y touche pas, à part le moins de 25 tirs. Je vais analyser un bon match et je vous donnerai ça sur mon groupe Telegram. Bref, Équateur-Venezuela 3e, d'ailleurs c'est la surprise hein, l'Équateur qui sont 3e devant la Colombie, devant l'Uruguay, devant le Chili, donc c'est une assez bonne surprise. Donc là, ils jouent à domicile contre le dernier, Venezuela. Victoire logique de l'Équateur, sachant que les Venezuela, ils sont derniers, ils ne pourront pas se qualifier. Donc voilà, 1,35, 1,38 même pour l'Équateur. Ça, c'est le premier match de mon combiné. Et du coup, après, les amis, il y a plein de matchs intéressants. L'Espagne en Grèce, l'Irlande-Portugal, il y a Roumanie-Islande, il y a, Allemagne-Liechtenstein, ça sert à rien. Et moi, le match que j'ai choisi, c'est la Géorgie qui reçoit la Suède. Franchement, la Suède, ils m'impressionnent. Donc, ils sont dans un groupe assez ouvert, sachant qu'il y a l'Espagne avec eux, mais ils sont devant l'Espagne, donc voilà, c'est pour ça qu'ils m'impressionnent. Ils sont 15e, ils sont premiers avec 15 points, l'Espagne 2e avec 13 points, et la Grèce 3e avec 9 points. Donc ça va être compliqué parce que, ça va être compliqué. Là, ils ont un match à leur portée vu qu'ils jouent en Géorgie. La Géorgie, elle a 4 points, donc c'est quasiment mort pour la qualification. Par contre, de l'autre match, ça va être Grèce-Espagne, et la Grèce, si ils arrivent à gagner contre l'Espagne, potentiellement, ils reviennent à 1 point de l'Espagne. Il serait à 12, l'Espagne serait à 13. C'est pour ça que j'ai choisi plutôt le match de la Suède qui se déplace en Géorgie. Donc le premier, la Suède, qui se déplace chez le 4e. Il y a quand même 11 points d'écart. Et personnellement, je vois une victoire des Suédois. En plus, il y a le retour de Zlatan Ibrahimovic pour ceux qui en douteraient. Donc voilà les amis, combiné Suède qui gagne 1,43, combiné à l'Équateur qui gagne contre le Venezuela les amis. Ça fait une cote à peu près 1,90. Je vous rappelle que moi, je ne joue pas ce combiné, je vous le propose, c'est un avis personnel, mais je ne le joue pas. Par contre, j'analyserai et je vais jouer le moins de 25 tirs, la spéciale. On se dit à demain, dès qu'on aura atteint les 300 likes, c'est R2Z. Ciao.